Le testament du patriarche Naphtali. Concernant la bonté naturelle. Transcription du testament de Naphtali, des choses qu'il ordonna au moment de sa mort, la 132e année de sa vie. Ses fils se réunirent le 4e jour du 7e mois, lorsqu'il était encore en bonne santé et bien disposé. Il leur fit un festin, et en matinée, à son réveil, il leur dit, « Je vais mourir. » Ils ne le crurent pas. Il bénit le Tout-Puissant et déclara qu'après de la fête d'hier, il devait mourir. Et il commença à dire à ses fils, « Écoutez-moi mes enfants, écoutez les paroles de votre père, fils de Naphtali. Je suis né de Bila lorsque Rachel eut d'Astus et donna Bila à sa place à Jacob qui m'accoucha sur le genou de Rachel, c'est pourquoi j'ai été appelé Naphtali. Rachel m'aima parce que j'étais né sur son genou. Lorsque j'étais jeune et encore tendre, elle avait l'habitude de dire en m'embrassant, « Que ne pourrais-je avoir de mon propre ventre un frère pour toi qui te ressemble ?» De là que Joseph était comme moi en toutes choses conformément aux prières de Rachel, mais ma mère était Bila, fille de Roteux, le frère de Déborah, la nourrice de Rebecca. Elle est née dans le même jour que Rachel. Roteux, de la famille d'Abraham, était un Chaldéen craignant le Tout-Puissant, né libre et noble, qui avait été pris captif et racheté par Laban qui lui donna sa servante Aïna pour femme, elle porta une fille qu'elle appela Zilpa d'après le nom du village dans lequel il a été pris captif, puis elle porta Bila en disant, « Ma fille est avide pour ce qui est nouveau, car aussitôt à sa naissance elle était avide pour le sein. Jusqu'à maintenant je suis agile comme un cerf sur mes pieds et mon père Jacob me choisit pour les courses et les messages, il me donna sa bénédiction comme cerf. Comme le potier connaît le vase, son poids d'argile et ce qu'il contient, ainsi en est-il du Créateur Très-Haut qui régit toute créature et a fait le corps en accord avec l'esprit, il implante l'esprit suivant la capacité du corps, l'un n'étant pas moindre que l'autre en poids et en mesure d'un tiers de cheveux. Et comme le potier sait ce qui suffit à l'utile de chaque peau, le Tout-Puissant sait combien le corps est capable de bonté, ou quand il entreprend le mal, car il n'y a aucune pensée, ni aucune chose créée, que le Tout-Puissant ne connaisse pas plus qu'il crée à chaque homme suivant sa propre ressemblance. Son travail suivant sa force. Son savoir-travail suivant son esprit. Son action suivant son but. Sa bouche suivant son cœur. Son sommeil suivant son œil. Sa parole suivant son âme dans la loi du Tout-Puissant ou la loi de Bélial. Comme il y a une séparation entre lumière et noirceur, entre voir et entendre, il y a aussi une séparation entre homme et homme, entre femme et femme. On ne peut pas dire qu'il y a supériorité en quoi que ce soit sur le visage ou autre chose semblable, car le Tout-Puissant fit toute chose bonne qu'il joint suivant un ordre. Les 5 sens à la tête. Il a rattaché le cou à la tête. La beauté à la chevelure. La compréhension au cœur. La répartition de l'estomac au ventre. La croissance au calamus traché. La colère au foie. L'amertume à la bile. Le rire à la rate. L'astuce au rein. Le pouvoir au bassin. La retenue les poumons à la poitrine côte. La force au dos les hanches et ainsi de suite. Ainsi mes enfants, faites que votre existence soit en accord au bon ordre des choses dans la crainte du Tout-Puissant. Ne faites rien par désordre arrogance, par négligence, ou en temps inapproprié. Ne demandez pas à l'œil, qui ne peut, d'entendre, vous serez inapte d'accomplir des œuvres de lumière si vous êtes dans les ténèbres. Ne faites pas d'efforts pour gâter vos actions par l'avarice ou tromper vos âmes par des paroles creuses, mais gardez le silence avec pureté de cœur pour entendre ce que le Tout-Puissant veut et mettre de côté ce que le mal Bélial veut. Le soleil, la lune, et les étoiles n'altèrent pas leur ordre, ainsi n'altéreraient pas l'ordre établi par le Tout-Puissant par le désordre de vos actions. En déviant l'ordre, et se détournant du Tout-Puissant, les idolâtres dévots des morceaux de pierre et bois divaguèrent en se modelant sur les esprits d'erreur errants. Ne soyez pas comme eux, vous mes enfants, mais discernez ce que le Tout-Puissant a créé dans tous ses travaux sur terre, en mer et jusqu'au firmament, et ne pas devenir comme les sodomites qui trahirent l'ordre de nature. Les vigiles aussi trahirent l'ordre de nature, et le Tout-Puissant les maudit au déluge, car par leur dessein ils avaient dévasté la terre au point qu'elle était désertique et sans fruits. Je dis ces choses mes enfants parce que j'ai lu dans l'écrit sacré de Hénoch que vous vous détournerez du Tout-Puissant pour suivre la malveillance des idolâtres et agir d'après les péchés de Sodome. Le Tout-Puissant amènera sur vous la captivité et vous serez esclaves de vos ennemis, vous serez assaillis de douleurs éprouvantes jusqu'à ce que le Tout-Puissant vous ravage tous. Après avoir été décimés et réduits à un petit nombre, vous reviendrez et reconnaîtrez que le Tout-Puissant est votre Créateur, car il vous fera revenir sur votre propre sol suivant son abondante pitié. Mais après être entrés dans la terre de leur père, ils oublieront encore le Tout-Puissant pour faire le mal.
Et le Tout-Puissant les dispersera sur la face de toute la terre jusqu'à ce que vienne la compassion du Créateur par un homme qui exercera la justice et montrera miséricorde à tous, proches et éloignés. Dans la 40e année de ma vie, j'eus la vision du soleil et la lune immobilisés sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et voici Isaac, le père de mon père, nous dit, courez vite les prendre, chacun suivant sa force, et à celui qui les attrapera, à lui le soleil et la lune. Nous avons tous couru. Lévi prit le soleil, Judas surpassa les autres et attrapa la lune, et tous deux furent soulevés avec eux au-dessus des autres. Lévi devint comme le soleil et plusieurs jeunes lui donnèrent 12 branches de palme dattier. Judas devint aussi lumineux que la lune et sous ses pieds étaient 12 rayons. Puis Lévi et Judas coururent vers les autres et les saisirent l'un l'autre. Et voici un taureau sur la terre, avec 2 grandes cornes et sur son dos des ailes d'aigle, nous avons essayé de le prendre et n'avons pas pu, mais Joseph nous surpassa, il le prit et monta avec lui dans les hauteurs. Comme j'étais là, je vis un écrit sacré qui nous apparut, disant, Assyriens, Mèdes, Perses, Élamites, Jolashéens, Chaldéens, Syriens obtiendront en partie les 12 tribus d'Israël en captivité. Après 7 mois, je vis notre père Jacob de nouveau, debout sur la mer de Jamnia, et nous, ses fils, étions avec lui, voici que s'avança sur mer, sans marin, ni pilote, un bateau plein de poissons aux chairs séchées où était écrit au bateau de Jacob. Et notre père nous dit, entrons dans notre bateau. Une fois à bord, une violente tempête se leva dans une grande tornade et notre père qui gardait la barre s'enfuit et fut pris de nous qui étions coincés dans la tempête, le bateau se remplit d'eau et fut frappé par une immense vague qui le cassa en morceaux, nous fûmes emportés dans la mer. Joseph s'échappa sur une petite barque et nous nous sommes dispersés sur 12 planches Lévi et Judas ensemble, et nous fûmes dispersés au loin. Lévi se noua un sac de deuil et pria le Tout-Puissant pour nous tous, la tempête cessa alors, le bateau rejoint soudainement la terre, comme en paix et voici que Jacob notre père approcha et nous nous sommes tous réjouis d'un seul accord. Je racontais ces 2 rêves à mon père qui me dit, ces choses doivent se réaliser en leur temps, après qu'Israël ait enduré de nombreuses choses. Et mon père dit, je crois que Joseph est vivant, car je vois continuellement que le Tout-Puissant l'inclut avec vous dans le nombre. Joseph mon fils, dit-il en gémissant, tu vis et je ne te vois pas, tu ne vois pas non plus Jacob qui t'a porté. Par ces paroles il nous faisait tous pleurer, et dans mon cœur je brûlais de lui dire par compassion et qu'il avait été vendu mais je craignais mes frères. Voici mes enfants, je vous ai montré les derniers temps et tout ce qui arrivera en Israël. Vous aussi ordonnez à vos enfants d'être unis à Lévi et à Judas, parce que le salut se lèvera en Israël par Judas et en lui Jacob sera béni. C'est par sa tribu que le Tout-Puissant se verra demeurer parmi les hommes sur terre pour sauver la race d'Israël, car il rassemblera les justes et les peuples ensemble. Si vous faites ce qui est bien, mes enfants, les anges et les hommes vous béniront, et par vous le Tout-Puissant sera glorifié parmi les peuples, le démon fuira de vous et les bêtes sauvages vous craindront parce que les anges se tiendront près de vous. Si un homme élève bien un enfant, il en aura bonne mémoire, ainsi le Tout-Puissant a bonne mémoire d'un bon travail, mais celui qui ne fait pas le bien, les anges et les hommes le maudiront, par lui le Créateur sera déshonoré parmi les peuples et le démon le fait sien comme un instrument particulier et toute bête sauvage le dominera parce que le Tout-Puissant le haïra. Les commandements de la loi sont doubles et doivent être accomplis avec prudence. Comme il y a une saison pour un homme d'étreindre sa femme et une saison de s'en abstenir pour sa prière, ainsi aussi il y a 2 commandements, car si on ne les exécute pas en ordre, ils portent au péché. C'est ainsi pour les autres commandements aussi. Soyez sages et prudents envers le Tout-Puissant pour comprendre la disposition des commandements et les lois de chaque action pour que le Tout-Puissant vous aime. Après les avoir chargés de plusieurs paroles semblables, il les instruit de placer ses os à Hébron, car il devait l'ensevelir avec ses pères. Et après avoir mangé et bu avec un cœur joyeux, il couvrit sa face et mourut. Ses fils agirent conformément à toutes choses que leur père Naphtali les avait chargés.